Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi de nouveau pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du Smoker OP02. Donc, je rappelle son effet, quand on lui équipe un don, en Activate Main et une fois par tour, on peut mettre à un des personnages adverses moins 1 de cost jusqu'à la fin du tour. Puis, si ce personnage a un coût de 0, le leader gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire qu'avec le don, il va pouvoir attaquer à 7000. Donc c'est un deck noir, c'est un deck qui est plutôt contrôle, mais qui n'est par rapport à d'autres decks noirs moins difficile à jouer. Donc nous allons commencer donc par la decklist et nous commençons avec 4 Tsuru OP02. Donc Tsuru OP02, c'est une 1-0, counter 2000, une défense, puis elle a un effet on play. On peut mettre jusqu'à un des personnages adverses, moins 2 de cost jusqu'à la fin du tour. Donc elle peut permettre de te défendre, ou alors de réduire le cost, pour pouvoir attaquer, enfin ou plutôt mettre KO, en général tu mets KO dans le noir, un personnage adverse, ou pour pouvoir activer l'effet de smoker et faire une attaque à 7000. Nous continuons avec 4 Brand New. Brand New, c'est le chercheur Navy OP03. Donc son effet il est assez simple, hein, c'est 2-3000 counter 1000. Quand il arrive en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus de son deck, puis on a le droit de révéler une carte de type Navy, autre que Brand New bien évidemment, et on l'ajoute à notre main. Le reste part à la trash. On sent que Navy et Noir, ça joue un peu avec le cimetière, ça aime bien jouer avec le cimetière. Nous continuons dans cette lignée avec 2 El Mempo ST06. Donc El Mempo ST06, c'est une 2-3000, counter 1000, puis quand il arrive en jeu, on peut prendre un des personnages adverses et lui donner moins 3 de coups jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte qui va surtout servir à pouvoir donner des minus cost à l'adversaire afin de pouvoir justement soit faire effet de smoker, soit avec d'autres cartes pouvoir le mettre KO. On continue avec un Brook EB01. Enfin un 4 Brook EB01. Donc c'est une 3, 4000, counter 1000. Quand il arrive en jeu ou quand il attaque, il peut donner à un personnage adverse moins 1 de coche durant ce tour. Puis, et on a le droit de KO un personnage d'un adverse qui coûte 0. En sachant que tu peux donner moins 1 à un personnage adverse, puis KO un autre personnage. Bien évidemment, on n'est pas obligé de KO le personnage où on a donné le moins 1. Donc, nous continuons avec 4 Tashigi ST06. Donc, c'est une 3-4000 counter 2000. Comme la plupart des counters 2000 de n'importe quel deck, principalement utilisés pour le counter 2000. Mais au cas où, elle a un effet qui dit qu'on peut la reste. Puis on peut donner moins 2 de cost à un personnage adverse durant le tour. Surtout que si on le fait et qu'elle n'est pas gérée le tour d'après, eh ben on va pouvoir continuer à mettre du moins 2, plus ou moins gratuitement les tours d'après. Donc très très bonne carte pour le counter 2000 ou pour faire le cost moins 2. Nous continuons avec 4 Ina ST06. C'est une 3-5000 no counter. Mais son effet, c'est que quand elle arrive en jeu, elle peut donner moins 4 de cost à un personnage adverse durant ce tour. Donc donner moins 4 pour 3 en ayant un body, c'est quand même vraiment pas mal. Donc comme n'importe quel effet, ça peut aider pour l'effet du smoker, comme ça peut permettre de réduire le coût d'une carte pour pouvoir faire des actions afin de pouvoir balayer le board adverse, mettre KO le board adverse. Nous continuons cette lancée avec 4 Rebecca OP05. Donc Rebecca OP05, c'est une 4-0 counter 1000. C'est un bloqueur, donc elle peut se permettre de se défendre. Puis quand elle arrive en jeu, on peut ajouter une carte noire personnage qui a un coût entre 3 et 7 de son cimetière à sa main. Puis on peut
jouer un personnage qui coûte 3 noir, qui coûte 3 ou moins de sa main rested. Donc on peut récupérer par exemple une Tashigi, counter 2000 pour pouvoir la défendre, ou alors on peut récupérer n'importe quelle autre carte. Et puis une fois qu'on a récupéré cette carte là, on peut jouer par exemple une Ina rested pour donner -4. Donc pour 4, on a récupéré un counter 2000, on a joué une carte qui donne -4, et derrière, si on a 10 donnes, il nous reste 6 donnes pour pouvoir faire d'autres actions. Nous continuons derrière avec 4, Kujan OP02. Donc Kujan OP02, c'est une 4 5000, pas de counter. Quand il arrive en jeu, donc on pioche une carte, puis à chaque fois qu'il va attaquer, s'il n'est pas géré bien évidemment, à chaque fois qu'il va attaquer, il va donner -4 de coups à un personnage adverse. Donc celui-là, on va forcément le jouer rapidement pour pouvoir piocher la carte, avoir sa draw, et puis à chaque fois on va essayer d'attaquer pour réduire le coût adverse et pouvoir faire soit effet du smoker, soit pouvoir avec d'autres cartes pour gérer un personnage adverse. Nous continuons avec 2 Borsalino au P02. Donc c'est une 4 5000 counter 1000. C'est un bloqueur, donc qui nous permet de pouvoir nous défendre, mais il a aussi la capacité que pendant le tour adverse, donc il a plus 1000 de puissance, donc il passe à 6000, donc c'est un bloqueur 6000 pendant le tour adverse, et en plus il ne pourra pas être KO par effet. Donc il peut être bottom deck, il y a d'autres cartes, il peut être rest, mais il ne pourra pas être KO par effet. Par contre c'est que pendant le tour adverse, ce qui fait que si on l'a mis en jeu, qu'on attaque, on a attaqué par exemple un deck qui est jaune, qui a Nami Ace-Gag OP08, bah tu fais effet de Nami, ça KO un 5 ou moins, ça peut KO Borsalino parce qu'il a été KO pendant notre tour et non pendant le tour adverse. Donc à bien faire attention à ce genre de situation. Ensuite, nous prenons 4 T-Bunch EB01. Donc T-Bunch EB01, c'est un 4 5000, counter 2000. Puis, en play, on peut KO un personnage qui a un coût de 2 ou moins. Donc en fait, il va nous permettre de nous défendre en main, ou alors quand on arrive en jeu, de pouvoir KO un personnage qui peut fortement nous embêter. Nous continuons cette lignée avec 4 Tashigi ST19. Donc en jeu, si le leader est smoker, donc ça fonctionne que avec un leader smoker, un de nos personnages AV gagne -4 de coche durant ce tour. Donc ça peut quand même réduire de 4 avec le smoker, ça fait 5, ce qui est vraiment pas déconnant. Puis on activate main, si on a joué cette Tashigi là, ce tour-ci, on peut pouvoir trash un personnage qui coûte 0 ou moins. Donc le trash, c'est pas le KO. C'est qu'on prend la carte, on la met dans le cimetière, comme le KO, mais vu que c'est pas KO, tous les effets qui disent protect on KO, peut pas être KO, etc., ne fonctionnent pas. Donc, forcément, ça protège très très bien. Nous continuons la suite avec 4 Jack OP08. Donc le Jack OP08, c'est un 7-8000, no counter. En jeu, il a plus 4 de coche, donc c'est comme s'il coûtait 11. Donc déjà, c'est plus difficile à pouvoir le gérer, on peut pas le gérer facilement. Soit avec une carte qui permet, comme le Kingdom Come, qui permet de vraiment de gérer n'importe quel coup, soit alors faut baisser bien baisser son coup. Puis il a un effet qui peut faire à chaque tour. Si on peut le reste, on pioche une carte, on trace une carte. Donc on pioche une carte et on permet de créer, on va dire, un cimetière. Puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 3 ou moins. Et avec tous les minus qu'on a, donc -4, -2, -3, ça permet de KO de plus en plus de gros personnages. Donc, et tu peux le faire, et on peut faire ça à chaque tour. Nous continuons avec 2 Kujan OP02. Donc le Kujan OP02, c'est un 10-10 000 no counter, c'est le gros papa du deck, disons-nous. Pendant son tour, tous les personnages adverses ont -5. Donc ça veut dire que grâce à Kujan, tout a -5. Avec Smoker -6, c'est ce qui fait que tout ce qui va être KO, ça va être plus facile parce que, par exemple, avec Jack, ça veut dire que tu KO facilement les 8. Si on utilise, par exemple, T-Bones, on peut KO les 7, etc., etc. Ensuite, quand il arrive en jeu, on peut KO un personnage qui a un coût de 0. Donc quand il arrive en jeu, tu KO un personnage qui coûte 5. Et nous continuons cette lignée avec la dernière carte, en x4, le Navy SQ au ST06. Donc quand il arrive en jeu, on gagne -1 de coche d'urine du tour,
Puis on peut rester stase, et si notre leader a le Navy type, donc Smoker et Navy, un de nos personnages adverses gagne -1 durant le tour. Donc quand il arrive en jeu, on peut lui donner -2 à un personnage, puis à chaque tour, on peut lui donner -1. Donc ça, c'est ma decklist. Voilà. C'est une decklist assez simple, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de très très gros combos. Smoker, c'est un des decks noirs où il y a on va dire, le moins de combos possible. Donc c'est très bien pour les decks les joueurs qui veulent débuter dans le noir et débuter dans comment bien jouer le noir. Déjà, il faut savoir que comme la plupart des decks noirs, sauf certains qui ont des effets, des trucs spécifiques, enfin les plupart des decks Navy, lui il veut gauche second. Il veut gauche second parce que la plupart des cartes à jouer sont paires et tu veux jouer avec le pair. Et en plus de ça, tu veux avoir ta draw. Car plus on va aller en late game, plus les ressources vont être diminuées en main. Plus facilement que d'autres decks. Ce qui fait que tu veux go second. Si t'es go first, bah tu n'as rien à faire. Avec un seul don. Clairement, avec un seul don, tu peux rien faire. Par contre, en go second, go first, bah, ce qu'il te faut absolument, ce qui est bien, c'est d'avoir le brand new. Parce que le brand new, ça te permet justement de faire ton cimetière. Et en plus de faire ton cimetière, ça te permet de faire ta main. Récupérer les cartes que tu as besoin, soit un counter de 1000, soit un minus moins, soit un KO, etc. Ensuite, au deuxième tour, bah, si t'es en go first, bah, ça va être brand new. C'est là où tu vas jouer brand new. Donc, comme vous avez vu, vous le jouez en go first, vous le jouez un tour en retard. Alors qu'en go second, tu vas plus jouer brand new. Et pour 4, on peut jouer Kujan. Donc Kujan, lui, bah, on play, dès qu'il arrive en jeu, tu as un brand new, tu as une attaque à 5000, et tu as un Kujan qui va permettre de piocher une carte, et s'il est pas géré ce tour-ci, le tour d'après, tu vas pouvoir donner -4 à d'autres à des personnages adverses, et tu vas pouvoir gérer facilement le board. Donc comme vous avez vu, hein, jusqu'à maintenant, c'est très simple. Après, si t'as pas Kujan, tu peux jouer d'autres brand new si t'as d'autres brand new. Ou alors, ça peut arriver à ce moment-là que tu joues une Rebecca pour te défendre. Si tu as utilisé un counter 2000 ou une carte que tu as trash pour échouer Régent en vente, tu peux utiliser Rebecca pour récupérer ton counter 2000 dans la trash ou la carte que tu as trash pour te défendre. Et en même temps, tu as mis un bloqueur. Et avec Rebecca, tu peux jouer un brand new rest, faire effet de brand new. Ou alors, tu peux jouer à ce moment-là un Brook. Euh, pour avoir une présence board, le -1 ou obligé de déjà attaquer. Ou Ina pour avoir une présence board. Ou une Tashigi pour pouvoir le tour d'après le faire à -2. Voilà. Donc t'as pas mal de choses à faire à ce moment-là. Ou alors ce que tu peux faire, si c'est des petits coups bien évidemment, et que t'as ni Kujan ni Rebecca, tu joues pas Brand New. Ça dépend de la situation bien évidemment, mais tu peux jouer un Brook, donner -1 à un personnage adverse. Tu peux jouer aussi en Go First avec tes 3 dons en T2. Mais vaut mieux à la rigueur gauche con parce que gauche con tu peux lui clipper un don, mettre -1 personnage, le jouer, mettre -1 et tu peux KO un personnage qui coûte 2 ou moins. Et en plus de ça, tu vas pouvoir, ou alors tu vas pouvoir mettre t'as deux personnages à un, -1 à l'autre, -1 à l'autre, le KO, puis tape à 7000 avec Smoker. Ça c'est tout ce qui est possible à ce moment-là. Ensuite, on arrive, soit on est 5 dons, 5 dons, t'as toujours les mêmes situations, les mêmes plays possibles. Mais là, on peut rajouter, en plus de ça, suivant la situation, donc, une Tashigi. Alors, par exemple, Thibault, tu vas rarement jouer là, mais tu vas plutôt jouer, par exemple, une Tashigi à 5 dons. En sachant que je l'ai pas dit, mais dans le tour d'avant, même là, tu peux jouer aussi un Porceino, te mettre en défense et dire passe tourne, enfin pas chanter, attaquer, passe tourne. Donc Tashigi à 5 dons, bah, tu fais -4 et tu peux trash un personnage à 4 ou moins, surtout s'il est protégé contre le chaos, etc. Ou alors, bah, tu fais la même chose. Tu fais pareil, tu peux même jouer une Ina, donner -4, reste de don, équipé de don, attaquer, ou alors tu peux jouer à 5 don un Nbempo pour 2, puis pour 3, tu peux jouer, donc tu as 2, un Brook, et tu viens de KO un
Pareil, un personnage qui coûte 4. Voilà, c'est tout ça. Ou alors, pareil, tu fais une grosse attaque, tu mets un MBO pour donner -1, -3, ou une Nina -4. Tu équipes des Dodge Smoker pour faire une grosse attaque avec Smoker. Voilà, t'as plein de trucs à faire. Ça dépend de la situation, bien évidemment. En sachant qu'à chaque tour aussi, tu peux jouer, par exemple, si t'es Go First, tu peux jouer le Navy HQ, le T2, enfin, plus en jouer un taux, ça peut être pratique parce que tu es sûr d'avoir du -1 supplémentaire à chaque tour. Bah, si t'es à Sidon, c'est plus simple parce qu'en fait, tu peux tout faire, mais en ayant sûr d'avoir un don en plus à Smoker. En fait, avoir le don supplémentaire à Smoker, c'est pas mal. Parce que soit t'es en gauche-second et t'as les cartes plus importantes début de game que tu joues gauche-second facilement. Et en plus, après, à partir des Sidon, tu peux quasiment tout le temps avoir un don équipé à Smoker pour faire ce que t'as envie. Soit ça te rajoute un don supplémentaire justement pour faire des combos supplémentaires. Ensuite, quand tu arrives à 7 dons, donc en sachant que, comme vous avez vu, à partir du 5 ou 6 dons, ça reste la même chose. Enfin, ça reste la même chose. Tu peux faire la même chose, sauf qu'il y a, avec les 6, 8, 10 dons, tu auras toujours un don équipé à Smoker. Alors qu'avec les 5, 7, 9 dons, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu arrives à 7 dons, bah, l'idéal, clairement, c'est de pouvoir jouer Jack. 7 ou 8 dons. Et en fait, tu joues. Le fait d'avoir 8 dons, c'est de pouvoir d'équiper un deck une carte à Smoker. Alors que 7 dons, tu joues juste Jack. Et c'est bien de faire l'effet de Jack, même si tu KO pas grand chose. Alors déjà, c'est soit avec l'effet Smoker, tu KO un 4 ou moins, ce qui est pas mal. Soit tu KO un 3 ou moins, soit tu KO rien. Mais dans tous les cas, tu fais l'effet, comme ça te permet de draw une carte, trash une carte, cycler ta main et de préparer le tour d'après. Quand tu arrives après, donc à 9 dons, 9 ou 10 dons, tu as plusieurs solutions. Soit tu arrives à 9 dons, et là, dans tous les cas, tu vas pouvoir récupérer un deck à Smoker, il te reste 8 dons pour faire soit un Jack, soit des Kobo Ina, soit une Rebecca, rebrand quelque chose, jouer quelque chose, soit rejoindre un Kuzan, un Brook. Ça va dépendre de la situation, de ce que tu as envie de faire, mais les combos que vous avez vus au début, vous pouvez les refaire en boucle en fait, enfin, dans les autres tours, juste qu'avec plus de dons. Bah, par exemple, on peut faire 3, là tu as 8 dons, on peut faire Ina, ensuite on peut jouer par exemple un Brognou, donc parce que pour avoir un autre Brognou, refaire sa main, ou alors d'abord un Brognou pour voir ce qu'on a, puis après jouer une Ina, pourquoi pas jouer une Shuru, ou alors un Elbepo, et derrière en fait on a fait 4, 5, 6, 7, avec l'effet 8 on vient de KO, un 8 ou moins. Voilà. Ou alors on a 8 dons, on peut faire une Ina, puis derrière on fait -4. Donc là, je dis 8 dons parce que je pars pour principe qu'on a toujours un don sur Smoker. Donc ça fait 4, ça fait 5, et par exemple tu peux jouer une Tachi, et tu viens de trash un 9 ou moins. Voilà. Ça te permet vraiment, ça dépend de, tu gères suivant la situation. Et quand tu arrives à 10 dons, donc si tu as toutes tes 10 dons, donc si tu as tes 10 dons, et que tu n'es pas, on va dire, contrarié, quand je dis contrarié, c'est que tu n'es pas en train de, il te reste pas genre 0 vie, tu es en train de pleurer en mode, bon, comment je fais pour survivre, bah, tu peux jouer un cousin de 10. Cousin de 10, déjà, quand il va arriver en jeu, tu vas KO un 5 ou moins. Si tu as un cousin de 4, tu fais d'abord cousin de 4, pour faire -4, puis après cousin de 10, et tu viens de KO un 9 ou moins. Clairement. Et après, ce qui fait qu'une fois que tu as cousin de 10, bah, tu as -5 en perma sur tous les tours. Ce qui fait que n'importe quel Tatsuki, tu vas forcément un moins 9. Brook, ça va être forcément un -6, etc., etc. Et en fait, les persos qui coûtent 6 ou moins, bah, tu auras forcément l'effet Smoker. C'est le truc, on veut dire, pratique. Et s'il n'a pas été géré et que le tour d'après, eh ben, tu joues un deuxième cousin de 10, par exemple, bah là, derrière, l'adversaire, il a tout au -10, donc tu pourras tout gérer ultra facilement. Et comme vous avez pu voir, donc ça dépend de la situation. Sachant que si en plus tu as un Zac qui n'a pas été le géré de Zac, bah, tu gères un 8 ou moins facilement à chaque tour. Et en plus, tu cycles ta main pour virer ce que tu n'as pas besoin et garder ce que tu as besoin. Donc voilà. Il y a des petits combos, il y a des petites synergies, il y a de la gestion, comme n'importe quel deck. Qu'un deck soit simple ou pas simple, il y a le decision making est important. Mais comme vous avez pu voir, ce deck-là, il préfère déjà gauche-second, bien évidemment, pour avoir le pair, pour avoir soit jouer les cartes importantes 2, 4, etc., 10 rapidement, soit pour pouvoir faire des combos 5, 6, 7, 8, enfin 5, 6, 7, 8, ou alors 5, 6, 7, équiper un don, etc., etc. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, savoir si vous le jouez, si vous appréciez
le deck, comment vous le jouez. Vous avez peut-être une decklist différente, une façon de jouer différente. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée.